Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, on parle de politique dans le Fresh Morning, oui. Oui, évidemment, on parle de politique comme de tradition. Il faut déjà signaler que le week-end sera super saturé avec un certain nombre d'activités, notamment ce début de week-end, en l'occurrence ce vendredi, parce qu'il y a aussi bien la sortie de RHM, notamment par son président Alexandre Barraud-Chambré, qui fera une rencontre avec la presse, donc un point de presse à son quartier général 6 au centre-ville. Vous aurez également une sortie de la coalition pour la Nouvelle République, dont Jean Ping est le leader, qui aura également une rencontre avec la presse à partir de 16h dans un hôtel de la place, notamment sur le boulevard Triomphal. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est évidemment en rapport avec la sortie de Jean Ping le week-end dernier, au cours de laquelle il avait décidé de lâcher du lest, en tout cas d'amener ses partisans à agir, parce qu'il a estimé qu'il était désormais question pour eux d'aller à la confrontation. Et c'est dans ce sens que récemment, notamment le 19 décembre dernier, le porte-parole, du moins un des porte-parole du Parti démocratique gabonais, notamment la personne de Estelle Flore Agangou, elle a fait une sortie... Estelle Flore Agangou. D'accord. Donc, elle a fait une sortie au cours de laquelle elle a dénoncé le fait que Jean Ping se soit donné pour mission désormais de s'inscrire dans la ligne de confrontation, une ligne qu'elle estime être une ligne rouge, qu'il a franchi. Donc, dès cet instant, il se met à la marche de la République et on constate si bien que de ce discours-là, elle dénonce le fait qu'il y ait des mots haineux, hostiles et malveillants, mais aussi violents qui ont été prononcés durant cette rencontre qu'a organisée Jean Ping. Et pour le Parti démocratique gabonais, ce sont des choses qui ne sont pas tolérables, qui ne sont pas acceptées. Et il vous souviendra que également, à la suite de cette sortie de Jean Ping, Moukani Ouangou, qui est le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, avait également fait une sortie dans son compte Facebook. Voilà, j'y arrive. Son compte Facebook. Arrive. Voilà, son compte Facebook. Et sur ce compte Facebook, il avait plus ou moins remis en cause le fait que Jean Ping aujourd'hui s'inscrive aussi dans cette logique, parce que lui, il estimait qu'il fallait de plus en plus qu'on arrive à comprendre que dans des cas actuels, du moins dans une situation politique qui est la nôtre, il faut désormais que les acteurs politiques commencent à penser en homme d'État qu'en des opportunistes politiques, parce que quand on regarde un tout petit peu les différents engagements de Jean Ping depuis l'annonce de l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba, pour lui, c'est de l'opportunisme, parce que il a appelé au rassemblement, mais visiblement les Gabonais dans leur grande majorité n'ont pas répondu favorablement à cet appel, et pour lui c'est un signe qui voudrait dire qu'il y a un échec derrière, qui a été du moins l'appel au rassemblement a été soldé par un échec. Donc dès cet instant, il faut désormais qu'on ait en idée que Jean Ping doit désormais comprendre que le besoin aujourd'hui pour les Gabonais, c'est de tourner la page de 2016, c'est de s'inscrire sur un autre horizon, l'horizon qui voudrait que... L'horizon 2025 certainement, qui voudrait qu'on travaille au développement du pays, qu'on travaille à la culture, du moins à promouvoir la culture de la paix, la cohésion nationale, l'unité, de participer pleinement au dialogue démocratique, le dialogue démocratique qui n'est pas synonyme d'appel à la confrontation, d'appel à affronter les autorités, mais beaucoup plus un besoin pour les opposants, du moins d'opposition que de la majorité, de pouvoir s'inscrire dans une logique où, quand il y a une situation qui s'impose, eh bien, qu'on en soit à discuter. On peut émettre des avis sur X ou Y conditions, mais il ne faudrait pas qu'on soit dans des logiques qui voudraient qu'on encourage les populations à pouvoir agir de façon violente, ou encore à pouvoir s'illustrer de façon négative. Parce que l'heure n'est pas du moins on va dire au désordre, ou encore à un appel à la violence, mais beaucoup plus à un supplément d'âme. Ce supplément d'âme qui fait qu'à un moment donné, l'homme d'État se sent une responsabilité sociétale qui lui commande de défricher dans la broussaille pour trouver la voie qui lui invite à tailler dans le marbre
pour fixer les normes. Donc la norme étant aujourd'hui celle qui voudrait que nous ayons une société de paix, une société unie, une société dans laquelle les gens s'inscriraient dans la logique où il faut construire le Gabon. On a récemment parlé des conditions, hein, quand on a fait allusion avec la sortie, du moins la tribune de Maï Moussi, il a dénoncé un certain nombre de faits. Ce sont ces faits aujourd'hui qui doivent trouver des réponses. Comment faire en sorte que le Gabonais puisse librement vaquer à ses occupations? Comment faire aujourd'hui qu'un jeune Gabonais puisse recevoir la meilleure instruction possible? Comment faire aujourd'hui que les populations de l'intérieur du pays, vous avez dit que l'arrière-pays n'existe pas, donc ça n'existe pas. De l'intérieur du pays puissent vivre décemment et qu'il y ait une harmonisation des politiques publiques pour toutes les populations gabonaises. Dès cet instant, je crois que la sortie du Parti démocratique gabonais était dans l'objectif de ramener Jean Ping à comprendre que le processus de construction qui est celui du Gabon aujourd'hui n'a pas pour vocation de pouvoir s'inscrire dans la logique où il faut déstabiliser les institutions, il faut amener les populations à semer le trouble ou encore à se mettre à dos les pouvoirs publics. Or, il faudrait qu'il y ait une cohésion et qu'il y ait finalement un rassemblement, une corrélation dans la manière de penser l'avenir, parce que le Gabon aujourd'hui a besoin d'être dans un avenir serein, un avenir qui ferait que les uns et les autres se retrouvent comme des fils d'un même pays et discutent et partagent les mêmes aspirations pour l'avenir de notre pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était light, hein? On te dit bien que quand il n'y a pas d'actualité, la rubrique est light. Ouais. Comme à la. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas suffisamment. On vous dit d'aller pêcher. Oh. Mais moi je ne vis pas qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale plus qu'une semaine avant 2019. Oui, Gina, un petit coq à l'âne, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, le trafic routier ce matin sur les 104.5, Gina. Avant le trafic routier, sachez que plus que quelques jours avant la fête de fin d'année. Une semaine. Plus qu'une semaine. Avant 2019. Avant 2019. Je n'ai pas dit quelque chose. Des bagarres à l'horizon, c'est normal. Des bagarres. À la fin de l'année. Mais il y a toujours des bagarres en fin d'année. Il y a toujours des bagarres en fin d'année. Mais moi, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Moi, je dis qu'il y a des bagarres en fin d'année. On passe au trafic routier. À Libreville, circulation lente partant du carrefour Damas au rond-point d'Awendje, dû à l'affluence des véhicules et des policiers en phase de régulation. Circulation lente mais progressive entre la mairie de Nzing et le carrefour pavé, dû à l'affluence des véhicules et au mauvais état de la route au niveau du lycée EPI. Le mauvais état de la route doit rester en 2018. Circulation lente au niveau du rond-point d'ADL jusqu'au rond-point du Jade. À Kanda, circulation lente au niveau de la Cité des Ailes, due à l'affluence des véhicules et au sens giratoire. Et la circulation est aussi lente entre le rond-point du Delta et le carrefour Gigi. Et ça, c'est dû à l'affluence des véhicules aux clients des différents magasins et au sens giratoire. Pour le reste, rien à signaler à Libreville pour l'instant. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Merci à Moslem, merci à Jade qui est avec nous. Rappelez donc le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale reste. Nous restons là. Lundi, nous serons avec vous pour parler donc pour toujours l'énergie, la bonne humeur et la bonne musique avec Virtual DJ. Rappelez donc que si vous envoyez au 05 05 10 45 le mot l'hashtag Christmas Race, vous êtes susceptible de race, la course. Oui, je sais que tu étais. I know. You was in the United States of America. I know this. S'il te plaît, le frère, je sais pas ce que j'ai dit. Hein. Christmas Race, vous pouvez gagner donc un parcours gratuit au concours qui va se passer du côté de la plage de December avec le groupe JX Entertainment. Je sais comment il veut écrire Race tout à l'heure là. Christmas Race que tu as dit à la fois, je te dis Race là. Mais Race, tout le monde. Ils savent écrire ça. Comment tu dis tout le monde? C'est ce que le pasteur te reprochait tout à l'heure, les généralités. C'est ce qu'on vous reproche. Toi, tu étais dans les généralités, moi, je n'étais pas dans les généralités. Tu aimes les généralités, mon frère. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.
Fresh Morning.